Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis Jimmy Garcia, je suis le chargé du développement d'assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales pour le groupe Sifrobona. MR Pompe fête ses 20 ans cette année, filiale France de 4 marques de pompes européennes, avec pour la partie poste de relevage un assemblage fait en France. C'est une volonté pour eux de rester dans des partenariats européens, d'où le logo de l'Europe. Les produits distribués chez Sifrobona sont principalement des postes de relevage, mais ils sont présents également sur le marché français pour la distribution de pompes et des solutions d'irrigation et d'arrosage. Ils ont également un bureau d'études qui permet de répondre à des demandes sur le collectif ou le semi-collectif. Ça fait 2 heures que j'ai les mains dans la merde. Le gars, il parle tout seul. Léo! C'est pas avec toi que j'ai rendez-vous là depuis 2 heures là, que j'attends? Oui, okay, super. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un prix. Parce que moi, j'ai un problème. Là, j'ai la merde jusqu'au cou. Ce que je veux, c'est juste avoir un prix d'un poste de relevage. Parce que le bureau d'études m'a dit, il vous faut un poste de relevage. Donc, je veux juste un prix pour un poste de relevage. Le moins cher, le moins cher. Oui, alors, c'est pas qu'une question de prix, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, si vous voulez, pour que ce soit plus clair, je peux vous faire une petite explication vite fait de ce qui existe. Vous emmerdez pas. Le moins cher, vous emmerdez pas. Moi, je veux le moins cher. Donc, ah oui, petite parenthèse pour les techniciens. Mon but là, c'est de vulgariser au maximum pour faire comprendre à mon client l'utilisation des produits et les divers systèmes qui existent. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages en me disant non mais ça va pas, non mais c'était pas ça. Le but c'est juste de vulgariser pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors il existe déjà 2 systèmes de pompes, on va dire. Alors la première c'est la volumétrique, qui ne nous concerne mais alors pas du tout, je vous rassure, puisque c'est par exemple dans le cas spécifique si on veut l'utiliser pour de la rillette, pour du champagne ou des choses comme ça. Donc on est bien d'accord, je vais pas vous compliquer la chose, ça n'a rien à voir. Et vous, les techniciens, évidemment on n'en a pas besoin non plus, la rillette, le champagne, tout ça on s'en fiche. Donc on va rester sur ce qui nous intéresse, la pompe centrifuge. Donc les pompes centrifuges, quoi? Centrifuge. Quoi? Oui, centrifuge. Je sais pas. La force centrifuge, ça parle pas? Non? La force centrifuge. C'est une nouvelle série de Netflix, parce que moi je regarde pas la télé. Hein. Ça, je vois pas ce que c'est. La pompe centrifuge. Alors on va prendre l'exemple du tourniquet. Quand vous étiez enfant, on était sur le tourniquet, on tournait à fond et en fait on se retrouve éjecté si on va trop vite. Et ben là c'est pareil mais avec de l'eau et c'est ce qui donne la force centrifuge. Ah oui, ça me parle. Donc dans les pompes centrifuges, il y a donc la pompe de surface et la pompe immergée. Je pose quand même la question. Non, c'est facile. Pompe de surface, pompe immergée. Pompe de surface, pompe immergée. La différence de prix réside tout simplement en une chose. Si vous êtes une pompe en surface, qu'est-ce qui va se passer? On va l'entendre, on va la voir. Il va falloir la protéger puisqu'elle n'est pas censée résister aux intempéries. Par contre, la pompe immergée, elle est faite exprès pour être dans la cuve, dans le poste de relevage. Donc en résumé, on l'entend pas, on la voit pas. Donc surface, immergée, on est bon? Intéressant. On continue. Bon, il y a une argumentation technique pour expliquer aussi la surface et l'immergée, mais je pense que non, bon, pour les techniciens, voilà, au moins il n'y a pas de polémique, on passe à autre chose. Donc dans les pompes immergées, vous allez retrouver avec l'eau claire et l'eau chargée, donc des postes de relevage eau claire ou des postes de relevage eau chargée. La différence entre les deux, et si je vous faisais un dessin? Oui, vas-y, fais vite s'il te plaît, vite. Oui, on va faire un dessin. Bougez pas, je vais vous faire ça. Donc on va prendre un cas classique et simple. Vous avez une maison sur un terrain, on est tout droit. Là vous mettez votre fosse et là vous avez votre zone d'épandage. Tout est du même niveau, ça rentre dans la fosse qui va traiter, ça va rentrer dans l'épandage, pas de difficulté. Par contre, nous dans le cas qui nous intéresse avec MR Pompe, vous avez votre maison donc, qui est ici, sur votre terrain, d'accord? Mais la fosse, elle est en hauteur, elle est ici. Donc vous allez mettre un poste de relevage qui va recevoir les eaux usées, d'accord, donc de l'eau chargée, et on va la renvoyer avec force en haut. Mais dans le deuxième cas, vous avez votre maison qui est ici, votre fosse, elle est là, donc l'eau chargée rentre bien dans la fosse, donc elle est traitée. Par contre, la zone d'épandage qui va permettre de renvoyer les eaux dans le sol est en haut. Vous allez ressortir avec un poste de relevage qui va vous permettre d'atteindre le niveau supérieur. Eau chargée, ça vous permet de recueillir toutes les eaux et de les renvoyer dans la fosse. Et eau claire, une fois que les eaux ont été traitées dans la fosse, vont permettre de renvoyer dans l'épandage. Voilà, donc je vous ai fait un truc, je pense qu'on est bien. On a compris? Oui, merci. On enchaîne. Alors, il existe maintenant 3 modèles de roues qui va permettre le fonctionnement de ces pompes. À savoir la roue monocanal qui ne nous intéresse pas puisque MR Pompe ne propose pas ce système, en tout cas en eau chargée.
Vous avez ensuite la deuxième roue, c'est la roue la plus connue, la plus commune, à savoir la roue Vortex, qui va permettre le fonctionnement comme une espèce d'hélice de bateau, finalement. Et vous avez donc sur la vidéo, on les voit très bien en haut, les deux roues grises en forme d'hélice. Et vous avez la troisième, donc c'est celle qui est un petit peu plus costaud, qui va être un réel hachoir, qui va permettre de tout trancher ce qui va rentrer dans ses griffes, on va dire, qui est la roue, et attention le terme, la roue dilacératrice. Dila quoi? Oui, ça pique. Dilacératrice. Puis c'est un mot d'ailleurs qui fait même pleuvoir finalement. C'est ce que vous voyez sur la vidéo, qui est noire et qui est un petit peu plus épaisse, qui va permettre de hacher complètement tout ce qui va passer dedans, sauf les lingettes, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Les lingettes, il n'y a rien contre, à part le dégrilleur. Alors le dégrilleur, on peut en faire une petite explication rapide. C'est juste un petit coffret métallique, comme un grillage en fait, qui va permettre de bloquer les lingettes en l'occurrence. C'est ce qui va vous permettre de ne pas changer la pompe peut-être au bout de 3 mois. En fait, cette petite grille métallique qui va bloquer tout ce qui arrive, parce que si vous l'avez pas, malgré que ce soit une option, ça va arriver dans la pompe, et puis en fait la pompe va surchauffer et elle va, elle va être foutue en fait, tout simplement. Donc l'idée du dégrilleur, c'est peut-être une option qui va être payante, mais quelque chose qui pour moi a une réelle utilité. Et enfin, il y a une des dernières choses qui est relativement importante pour vous, c'est à savoir est-ce qu'on met une pompe ou 2 pompes. Je veux le moins cher. Oui, j'ai bien compris. Moins cher, toujours moins cher. Maintenant, c'est pas une question de ça, c'est une question de savoir que si vous avez une pompe ou 2 pompes, c'est quoi la différence? Si vous en avez une qui tombe en panne, d'accord. Bref, combien de temps vous allez mettre pour aller retrouver le fournisseur de pompe, le changer, etc. Ça va mettre un peu de temps. Oui, pendant ce temps-là, vous tirez plus la chasse. Donc là, l'idée de vous dire 2 pompes, en plus déjà, ça c'est la première utilité. Donc ça continuera à marcher même si votre première pompe tombe en panne. Et la deuxième, c'est que ça va durer 2 fois plus longtemps puisqu'ils vont s'alterner. Il y a un petit dispositif qui permet d'alterner une sur 2. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça a quand même un intérêt. Je veux le moins cher. Donc dans les 2 cas, que ce soit au clair ou au chargé, ça finit dans un poste de relevage. Donc le poste de relevage, c'est quoi? C'est une espèce de petite caisse en plastique en fait qui va recueillir toutes les eaux et qui va permettre à la pompe de prendre les eaux et donc de la relever comme son nom l'indique. Oui. Et donc la dernière partie, comme je l'ai dit, c'est la cuve, donc le poste en lui-même de relevage avec la pompe à l'intérieur. Ce poste va être différenciant selon la hauteur qu'il va avoir. C'est-à-dire que votre maison, si elle est à 2 mètres ou à 20 mètres, forcément, vous n'allez pas avoir la même hauteur de... Oui, bon, je pense que je suis en train de vous perdre. Ça, c'est moi qui vous ferai le dessin. Voilà. Ouais, allez, on va faire un dessin. Donc là, nous avons par exemple notre maison toujours sur notre terrain. Hop. Le poste de relevage. Donc ici, on a toujours 30 cm plus bas de la maison, avec le tuyau d'évacuation qui arrive forcément en dessous de la maison. On a le poste de relevage, on doit le mettre ici, d'accord. Donc on peut en mettre un qui n'est pas très haut, peut-être faire 1 mètre, on va imaginer, d'accord. Par contre, il est évident que si on est obligé de l'envoyer ici, d'accord, toute l'eau, parce que pour les contraintes de terrain, on est obligé de mettre un poste de relevage à cet endroit-là et pas avant, il y a 2 à 4% de pente, forcément, il faut maintenir une pente constante, et du coup, on ne sera pas sur le même poste de relevage, donc il sera plus haut et donc forcément plus cher. Donc ça c'est fait. Par contre, je suis en train de regarder dans votre étude, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé en fait, c'est le kit irrigation sous pression. J'imagine que vous savez pas ce que c'est. Le kit irrigation sous pression étant sorti de filière agréée, donc une microstation, une filière compacte, on va pouvoir utiliser du tuyau de PE avec des trous pour tout simplement faire l'arrosage de ces plantations, de ces arbres, du moment qu'il n'y a pas de légumes et autres, pour les techniciens. Donc c'est une possibilité. Donc là en l'occurrence c'est ce qui a été préconisé par votre bureau d'études. Bon, en gros je vais vous faire directement le devis. Vous savez que vous avez une espèce de poste de relevage finalement au clair avec du tuyau qui va vous permettre d'arroser vos plantations, donc ne pas perdre l'eau qui est rejetée. Bon c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous fais l'étude, le devis, je vous fais tout ce qu'il faut. Justement, j'ai le copain à mon cousin qui lui a parlé d'une marque, il a dit ça c'est super. Et non, on va pas commencer à parler des marques, des cousins, des frères, des tantes, des copains. Non, là c'est bon, on est très bien avec MR Pompe, on fait avec MR Pompe, c'est très bien. Attendez, la marque c'est... Et puis il va falloir que je leur explique encore à quoi ça sert, les autres ils proposent tel truc, et puis en fait...